Désolé. Let's go, la capella est là. Ouais, vous êtes de nouveau sur les ondes de Louise et on est avec la Capella. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous ? Super. Ah ben non, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet Ok, non, pardon, mais lance les... Bonjour, c'est Radio Côte sur Louise Radio. Qu'est-ce que tu fais ? C'est sa première émission, c'est pas grave. Du coup, c'est le Radio Côte. On est toujours dans l'électron libre, c'est la roue libre aussi. Voilà, très mauvais présentateur, mais on est avec la Capella, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est sûr. Et Natacha, merci. Et Natacha qui est toujours là, C'est évidemment. pas grave, je rigole. Et on est content d'être là. Ah, trop bien. Vous appelez comment ? Vous venez d'où ? Vous faites quoi comme études ? Dites-nous en plus sur vous. On est tous les deux en ingénieur civil. Donc moi je m'appelle Laurence Offreigne, et Nicolas. Enchanté. Et donc vous cotez sur le 29, vous êtes interne à la Capella ? Je suis interne, elle est externe du coup. Ouais. Ok, depuis combien de temps plus ou moins vous êtes à la Capella ? Alors moi c'est ma deuxième année et c'est la première année où je fais interne, l'année passée j'étais externe. Ok. Et moi c'est ma première année et c'est la première année dans la capisterie. Tout court ? Totalement, je découvre encore. Trop bien, et ça pour le moment ça te plaît ? Ouais, c'est super chouette vraiment. Trop On rencontre cool. juste plein de gens et du coup à chaque fois on rencontre de nouvelles personnes, on partage et tout le monde est intéressé par les projets de tout le monde. Ça c'est vrai, c'est très cool. Chouette. Ouais. Mais surtout la Capella c'est hyper intriguant comme projet, tu vois. Moi je trouve vraiment, j'ai trop content de faire l'interview parce que j'ai plein de questions. J'avoue que moi je suis pas sûr de en quoi ça consiste. Je sais pas que ça tourne. Allez-y, racontez-nous votre projet en quelques phrases. Qu'est-ce que vous faites ? Vas-y. Allez. Concrètement, la Capella, le projet général de la Capella, ça tourne du coup autour du chant, a priori, mais c'est promouvoir le chant sous toutes ses formes. Donc, par exemple, même si on va plus la faire pour X ou Y raison, mais par exemple, on a fait une activité beatbox en début d'année. Ah, vous la faites plus ? On risque de pas la faire, malheureusement. On n'a pas de soucis, il n'y a pas eu du succès. Malheureusement, non. Je pense que les gens ont un peu eu peur. Ouais, je c'est vrai. dire, moi j'aurais un peu, ça serait intéressant, mais j'aurais un peu peur d'y aller en fait. C'était ça le problème, ouais. Mais du coup, c'est pas grave, vous avez essayé. Ouais, on a essayé. Et puis voilà, et à la place, du coup, maintenant, on a une activité qui arrive bientôt. N'oubliez pas les paroles. Voilà, je me permets de glisser. Non, mais vas-y, c'est là pour ça. On a aussi un blind test. Cool. On en a même 2 parce que du coup on en fait un à chaque quadrimestre. Et d'ailleurs, ce quadrimestre c'est avec l'Ardoise. Donc on fait une petite collab avec l'Ardoise. Et c'est quand c'est le blind test ? On a les affiches qui sont juste là. Oui, TDK après. Le blind test test c'est en sera pas. S10. S10, ouais, c'est S10. Ouais. Et les inscriptions sont déjà. Ouais, les inscriptions sont Ok, déjà cool. ouvertes. Moi je suis sûre m'inscrire. T'es sûr t'inscrire, François ? Ah, bien sûr. Allez, on y va. Il faut faire des groupes et tout. Il faudra aller vite parce que Ah ouais. il y a beaucoup de... Ah le oui, blind ça, test en fait il revient chaque année et beaucoup de monde est intéressé à chaque fois. Il y a beaucoup de fans de blind test. C'est vrai que c'est fou comment les gens adorent les blind tests. En fait, ça met trop une ambiance trop cool dans la pièce. T'as des musiques différentes tout le temps et puis je sais pas, c'est cool, c'est bonne ambiance. Moi je suis nul en blind test, mais j'aime bien ça quand même. Non, mais en vrai, c'est vraiment. horrible quand t'as le truc sur le bout de la langue et t'es là, je connais la chanson et je sais pas c'est quoi. Et moi surtout les musiques anglaises, c'est des musiques que j'écoutais quand j'étais petite, quand je connaissais pas l'anglais, donc je connais absolument aucune parole. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Ni les paroles, ni le titre. Vraiment, c'était juste quand j'étais petite, j'écoutais la radio, j'entendais, j'étais là, waouh, trop bien. C'est vrai que c'est très chouette. Et vous faites d'autres trucs à part ça ou quoi ? Oui, du coup, attendez que je me resitue. On fait des sorties à l'opéra aussi. On en fait une par quadrimestre. Très intéressant. Vous faites plein de trucs, les gars, c'est fou. Ah ouais, d'ailleurs cette année en plus, mais ça on l'a passé du coup, pas le KCR s'il vous plaît, le code 112. On a passé guide ambu du coup parce qu'on faisait guide ambulance, mais bon là maintenant c'est terminé. Bisous Rosa qui nous fait une petite story là-bas, notre expo réseau là. Et du coup, quoi d'autre ? On a aussi la grosse acti, Univox. Je sais que c'est le truc que j'avais en tête et j'étais là, je pense qu'ils ont oublié le truc. Non, j'avais pas oublié ça quand même. On est tous les deux pour la fin. on est tous les deux responsables de l'acti, donc on avait quand même pas oublié ça. Trop cool. Et il y a juste une troisième respo qui est pas là, mais bon voilà, on pouvait pas non plus se ramener à 20 000. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça qu'on est venu. Et donc l'Univox, c'est un concours, c'est ça ? Et vous faites venir des gens extérieurs, donc les gens s'inscrivent et juste. Oui, ce qui se passe en fait, c'est d'ailleurs pour l'instant, on est en train de rechercher les groupes. Du coup, les inscriptions, ça se passe maintenant. L'audition est en S12. Allez-y les gars, n'hésitez pas. Ouais, allez-y, s'il vous plaît. Mais n'importe qui peut s'inscrire ou c'est. Alors, il y a 2-3 petites règles pour que ça reste quand même un événement un peu estudiantin, lié aux étudiants. Donc en gros, c'est des groupes entre 3 et 10 personnes et avec au minimum un tiers d'étudiants. Comme ça, on n'a vraiment pas des groupes, imaginons random, qui viennent et qui sont juste là en mode on est des pros, on veut gagner. Point. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment ouvert aux amateurs ou semi-pros parce qu'il y a quand même des bons groupes parfois qui se présentent. Et puis du coup, c'est quand même réservé
aux étudiants, mais c'est ouvert à tous les étudiants en plus de Belgique. Ça, c'est quand même un détail qu'on Trop oublie souvent de mentionner. Ouais. C'est vraiment toutes les autres écoles et universités de Belgique. On peut s'inscrire. Oui. Même on a justement fait attention à faire l'événement en français et en néerlandais pour essayer de toucher le plus d'unifs et aussi, si possible, avoir des étudiants de Leuven, de Genk. Trop chouette. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de vraiment forcer parce que c'est assez compliqué d'atteindre les autres universités. Et typiquement, cette semaine, tu as envoyé des messages au service culture de toutes les unifs. Services culture. Faire une TDK dans cette histoire. Non, on va quand même pas faire une TDK dans de la Belgique. Allez, les gars, on s'affronte. Non, c'est difficile de faire. Évidemment, on touche plus Louvain, mais on essaie vraiment de s'ouvrir un maximum à toute l'université. Et donc, j'ai pas de fin à cette phrase. Ah bah t'inquiète. Voilà. Et du coup, nous, on peut y aller. Enfin, si on est juste intéressé, on peut venir voir le spectacle. Oui, totalement. Et c'est payant, c'est où? Enfin, je sais pas si vous avez déjà les informations. Si. Du coup, le prix, c'est encore déterminé parce que l'année passée, il y avait eu des discussions et je compte les ramener sur la table cette année. et du coup, ça se passe à la ferme du Biro. Ce sera le 23 mars 2023. Du coup, c'est jeudi S7. Ok. Et oui, c'est vraiment ouvert à tout public. Donc là, par contre, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez venir comme vous êtes. Moi, l'année passée, j'avais été justement. été. J'étais pas encore à la Capella, mais j'avais été à Univox. Et c'était incroyable. De faire la Capella vraiment. Oui, j'étais déjà intéressée et ça m'a conforté dans l'idée parce que je me suis dit, des groupes a cappella étudiants, peut-être que ça va être un peu bancal ou quoi. Et c'était incroyable. Vraiment, j'ai été. Et vous savez tous chanter ou t'es là pour apprendre, tu peux venir juste faire des petites voix à l'arrière, tu n'as pas forcément besoin d'être super quali quoi. Tu veux dire au sein du COT? Ouais. En fait, en l'occurrence, nous on chante pas vraiment. Ce qu'on fait vraiment, c'est une organisation d'événements. Il y a juste à Univox où on fait soit un medley, soit quelques chansons. Enfin, souvent on fait quelque chose pour ouvrir l'event. Et du coup, cette année, on va faire quelques chansons. On a décidé de pas faire de medley. Et du coup, là, disons que c'est toujours mieux de savoir chanter. Après, c'est vraiment pas une obligation. Il y a largement moyen de faire d'autres choses, comme par exemple les basses ou des trucs comme ça. Ça nécessite pas forcément. Même avoir des gens qui sont forts en orga, c'est parfois plus bénéfique pour vous, tu vois, et genre mélanger un peu les. C'est sûr. C'est sûr. Mais après, on va pas aller au recrue, on n'est pas là, genre, t'es quelle ta citure? Ouais, vas-y, genre, on a besoin d'un ténor. Non, on n'est pas là comme ça, tu vois. Ouais, mais ouais, non, c'est. On va dire que par défaut, généralement, si t'es intéressé par le chant, c'est que généralement relativement t'aimes bien chanter. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est vraiment, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Quoi. Moi, je pensais que vous aviez d'office une team à Univox et tout, et que vous deviez tous être un peu des bons chanteurs. Non, tu vois, en fait, on a trop des préjugés sur les. Mais pour l'ouverture, quoi, on participe pas au concours. Il n'y a pas une chorale de la Capella. Non, il n'y a pas de chorale de la Capella. Par contre, peut-être qu'un jour ou l'autre, on passera au lundi. C'est vrai, c'est un projet qu'on aimerait bien faire. Et on va chanter aussi à Universatile. Ah, cool. Au prix et à la carte blanche du compte aussi. Vous avez trop de choses, ça faisait. Et j'ai pensé, parce que j'ai failli le faire, les cours de chant aussi que vous avez. Les cours de chant. On a tellement les cours de chant. Parce que moi, je pensais que c'était avec vous, en fait, les cours de chant, tu vois. Du coup, c'est pour ça, dans ma tête, j'étais là, oui, c'est ça, ils doivent gérer pour apprendre ça, en plus. Du coup, non. Non, c'est avec... du coup, on a 2 profs cette année. Ils sont chouettes. Ils sont super chouettes, vraiment. On a des bons retours et tout. Et ils sont ouverts à tout style, tout niveau. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vraiment... n'importe qui est intéressé, qui soit chante déjà, soit a envie d'apprendre pour la première fois, peut venir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'est assez flexible et tout. Trop bien. D'ailleurs, cette année, on a eu beaucoup de demandes. Ouais, on est en train de réfléchir à rajouter un nouveau jour. Parce que vraiment, on a eu suffisamment de demandes pour ouvrir un nouveau jour. Donc, on est très contents. Trop bien. Et du coup, ça veut dire que les retours sont positifs et tout. Et que chaque année, ça revient. Donc, c'est vraiment cool. Plus de gens veulent chanter que beatboxer, visiblement. Alors, du coup, on a remarqué ça, en effet. Ça retourne le couteau dans la plaie. En plus, je me souviens qu'on était en TDK le jour où vous faisiez la TDK du beatbox. Et qu'on était là, mais c'est incroyable et tout. Et moi, je me suis dit, mais il va y avoir trop plein de gens, c'est trop marrant. En plus, on a fait chauffe-y aller, mais je pense qu'on avait un truc avec le radio ce jour-là, ou je sais plus. Et je me disais, c'est bizarre. C'est vrai que la plupart des gens étaient vraiment motivés quand on leur en parlait. C'est là, waouh, c'est trop bien. Mais c'est vrai que je pense c'est vraiment le fait de se dire, et aussi, je vais devoir beatboxer, les gens vont me voir. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours. Ça limite un peu, quoi. C'est dommage, mais. C'est d'ailleurs quelque chose, je me permets juste de le mentionner, avis à toute la capisterie. Parce qu'en gros, quand on fait la TDK pour du coup Univox, pour le concours même, où on fait du coup, venez voir. En fait, les gens, il y a beaucoup de capistes qui sont un peu rebutés par le fait qu'ils pensent qu'ils doivent chanter eux-mêmes. Alors que pas du tout, vous pouvez venir comme vous êtes, c'est vraiment
Vous n'avez pas besoin de chanter, c'est juste le public, les gars. Mais on cherche des gens qui chantent maintenant. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, on cherche des gens qui chantent, qui veulent faire un groupe. Et alors, au Q2, là, on va venir en mode venez tous, parce qu'on va écouter tous ceux qui vont se produire. Vous savez. Gardez-moi une place. Ouais, c'est ça. Nice. On réserve déjà. Non, c'est chouette. Et c'est où Ferme du Bureau? Ferme du Bureau, ouais. Dans la Grange. Trop cool. Je sais pas si t'as une dernière question ou si vous avez un truc à ajouter. C'est quand votre prochain événement, du coup Petite pub. N'oubliez pas les paroles, je pense. Non, S9, pardon, jeudi S9. Ok, voilà, ça nickel, m'est revenu. Nickel. Moi j'ai une petite question comme ça pour culture générale. Vous savez, ça vient d'où a cappella? Ça veut dire quoi en fait? A cappella? Ouais. Tu me demandes une origine étymologique ou... Ouais, en italien ça veut dire quelque chose, il me semble. Voilà. Ah, je suis pas italien, mais je ne parle pas italien. Mais ça après, m'intrigue. Je me suis déjà posé la question, mais pas assez fort pour aller. Comme ça, je voulais apprendre. Je crois que ça veut dire à la chapelle, parce qu'en fait, c'était les chœurs qui chantaient dans les chapelles. Ils chantaient sans musique, ils chantaient que. C'est beau. Voilà, waouh. Ça vient de là. Ça tient la route à cappella. Voilà. Eh oui. Bah merci. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment sur nos ondes. C'était un plaisir de vous accueillir. Et on se revoit à l'Univox alors. Bah oui, volontiers. Volontiers. Et on sera en costume en plus. Allez, trop bien. Apprêté pour l'événement. Et du coup, on s'écoute tout de suite chez nous du Esrou, un petit dédicace à mes potos Aurel et Karl de la Ramalade Prod.